Voilà. Donc, je les construirai avec vous. Et puis, chemin faisant, nous allons... voilà. Donc, dans, dans notre... dans notre parcours, nous avons commencé avec, dans ce que nous sommes en train de faire, nous avons commencé avec la rédemption. On va pas commencer avec la rédemption, mais nous y sommes. Donc, dans la rédemption, est-ce que vous me recevez? Oui, oui. Super. Donc, dans la rédemption, nous avons vu certains points. Nous sommes en train toujours, et nous, puisque nous voulons en comprendre le sens, hein, déjà comme disent la philosophie, la quintessence, nous avons commencé par la définition, ce que c'est la rédemption. Nous avons dit que la rédemption, c'est le rachat. La rédemption, c'est l'expiation. La rédemption, c'est la délivrance. Nous avons dit que la rédemption, c'est en fait la délivrance. Et dans la délivrance, il y a le fait de se livrer lui-même et le fait d'être livré. Et nous avons dit dans tous les cas, qu'on se soit livré, que l'on ait été livré ou qu'on se livre, dans tous les cas, nous avons, voilà, nous avons, comment dire, nous avons accès à la libération et à la délivrance, pardon. Nous avions dit que la rédemption, c'est aussi être libéré, ok? Libération dans le verbe libérer, c'est être relâché d'une prison. Et bon, ici, nous avons donné un petit acronyme hein, de la prison. Alors, nous avons commencé avec 3h43. Je ne prendrai pas beaucoup de temps avec vous. Nous avons parlé de la prison, nous allons parler de la réparation. C'est refaire ce qui a été détruit. Donc, c'est ça aussi la rédemption, c'est-à-dire comment réparer, pardon, c'est pas réparer, réparer ce qui a été détruit. Et la rédemption, c'est aussi sauver, c'est-à-dire donner le salut. C'est ce que veut dire sauver. Et donc, à la fin, c'est toujours bien. Je pense que je finirai toujours avec un petit exercice de philologie hein, pour vous aider aussi à comprendre les choses telles qu'elles doivent se comprendre. C'est important donc, il y a des bases, mais il faut bien que je vous nourrisse aussi au lait maternel. Bon, mais pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la philologie hein, comment, dans, c'est ma spécialité en théologie. Donc, et la philologie, c'est une science qui consiste à entrer dans la Bible, dans le texte aussi, c'est-à-dire dans décortiquer les mots, de trouver la vérité au travers les mots. Et je fais comment naturellement, je donne cours de Nouveau Testament. Je suis invité à l'Institut ou la faculté de théologie que nous avons ici. Donc, chaque fois, peut-être que je finirai par un petit moment de philologie. D'accord? Alors, puisque nous y sommes, aujourd'hui, nous allons commencer avec le péché originel. Vous avez certainement entendu parler du péché originel. Et donc, quand on parle du péché originel, nous nous situons dans Genèse 2 et 3. D'accord? Alors, nous allons prier. Je pense qu'on n'a pas prié encore. Je vais demander à quelqu'un de prier. Non, non, je vais choisir quelqu'un de faire la prière. Et puis, alors, est-ce que Yann, vous pouvez prier pour nous? Oui, oui. Merci. Ok. Nous allons, Hmm. nous allons prier.
Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Merci pour le pain quotidien, merci pour la protection, merci pour le souffle de vie, merci pour le pardon des péchés, Seigneur, merci pour ta miséricorde. Éternel, nous te remettons ces moments d'études bibliques entre tes mains. Seigneur, que tu fasses descendre ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous édifier davantage, Seigneur, sur les saintes Écritures. Nous te rendons gloire, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Donc, nous allons commencer. Il faut que je me connecte aussi pour voir ce que vous êtes en train de voir. Alors, pardon, excusez-moi. Gamaliel. Je fais ça. Voilà, donc, le péché originel. Vous avez déjà entendu parler du mot péché originel? Oui. Qui peut m'en dire en un mot, c'est quoi le péché originel? Le péché originel, c'est le péché commis dans le jardin d'Éden par Adam et Ève, si je ne me trompe pas. Non, tu ne te trompes pas. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre pourrait aussi ajouter, enfin, nous en faites pas. Hein. C'est mieux qu'on commence par une petite teinte d'humour. Quelqu'un d'autre? D'ailleurs, je vais réserver peut-être 10 minutes ou 20 minutes pour des questions à la fin. Quelqu'un d'autre? Le péché originel, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Et bon, le péché originel me rappelle. C'est comme Yann l'a dit, le premier péché qui est survenu au jardin d'Éden. D'accord. Il y a des années. Ce qui est survenu, voilà, j'aime bien le verbe survenir, ce qui a surgi d'ailleurs dans le jardin d'Éden. Ok. Voilà. Donc, quelle a été la conséquence de ce péché-là? Pourquoi ce péché-là est différent d'autres péchés? Je crois que la différence, c'est que le péché originel est à partir du péché originel, il s'est créé d'autres formes de péché. En fait, c'est là que le mal a commencé. Ah, c'est là que le mal a commencé. Je voulais bien entendre ça. D'accord. Le mal a commencé pour l'homme. Mais nous allons voir tout à l'heure que le mal était déjà là. Hein. Le mal, c'est là où le mal a commencé par l'homme. Hein. C'est aussi bien de souligner ça. Pardon, je vais me connecter. Ouf! Je rêve. Voilà. Alors, c'est bizarre, hein, il n'y a pas de... Comment on se connecte comme ça? D'accord. Ouh! Aïe. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Voilà, donc on va commencer. Je pense que Zoom a fait comment on appelle ça, une mise à jour. Hein. Alors, donc, le péché originel. Dans 1 Timothée 2, le verset 3 à 4, si vous avez votre Bible, dans 1 Timothée
1, le verset 2 à 4. Comme je vous l'ai dit dernièrement, puisque je vous avais dit de m'écrire une box pour savoir si ça vous aidait de construire le cours avec vous ensemble. Euh, bon, j'ai eu une réaction. Hein. On me dit que quelques-uns m'ont dit que c'était plutôt bien que l'on construise le cours ensemble. Donc, 22h43. Alors, donc, je vais le faire. 1 Timothée 2, le verset 3 à 4. On va commencer avec ça. Je vais vous l'encadrer ici. Comme ça, on lit ensemble. 1 Timothée. De toutes les fois que je regarde de l'autre côté, c'est l'image hein, que je suis en train de voir. 1 Timothée 2, le verset 3 à 4. Alors, je commence à partir du verset 1 parce que sinon ça n'aura pas de sens. Hein. Je le colle pour vous. Connaissance de la vérité. Voilà. Il est dit ceci, c'est Paul qui parle à Timothée. Timothée, son fils de la foi. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, en tout cas avant toute chose, à faire des prières, des supplications. C'est-à-dire, avant que tu ne commences quoi que ce soit, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, euh, il dit à Timothée, Timothée, je veux que tu saches, avant que tu, et même c'est pour nous aussi, hein, ça nous interpelle tous. J'exhorte donc à vous tous, hein, les Gamaliéliens, hein, j'exhorte donc. Donc, le mot exhorter, c'est le mot qui veut dire encourager. Hein. Moi, je vous encourage aussi avant toute chose. Je vous prie, chers frères, chers amis, avant toute chose, je vous encourage de faire des prières, n'est-ce pas? Des supplications. C'est important. Avant que vous ne fassiez quelque chose, vous réveillez le matin, il est toujours important de prier. Il est toujours important de dire à Dieu quelque chose avant que l'on entame. Et moi d'ailleurs, c'est ce que je fais avant, parce que mon programme est parfois très rude. Vous savez, généralement, je travaille de nuit, donc je travaille, par exemple, je commence à 22 heures, je travaille de 22 heures à 8 heures du matin et je me repose de 8 heures à 10 heures, généralement 8 heures à 12 heures, et puis je me rattrape à une autre heure de la journée. Et je vous avoue que chaque fois que j'ai prié, le Seigneur m'a toujours donné une méthodologie de travail. Quand je veux entrer dans un texte ou je veux lire, résumer quelque chose, ou je vais lire un article ou écrire un article, le Seigneur m'a toujours encouragé dans ce sens. Il m'a toujours montré une petite tac, une manière d'attaquer quelque chose. Et même vous, dans vos cours, hein, c'est toujours important, avant de lire un cours, de le présenter à Dieu, de demander à Dieu, parce que Dieu, il sait, voilà, le Seigneur connaît toutes choses. Bref. Donc, c'est l'exhortation de Pierre ici. Il dit, j'exhorte donc de Paul, pardon, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications. Nous reviendrons sur ces termes-là, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. OK? Alors, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, hein, dans les autorités.
Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il continue, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que déjà, il faut souligner, il y a la volonté ici. Dieu veut que tous les hommes, vous voyez, quand vous lisez le verset ici, on dit, je vous exhorte donc à élever les mains, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On ne dit pas, on ne cite pas que les chrétiens ici, on ne cite pas que les hommes de l'Église ici, mais on dit tous les hommes. Et parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, d'accord? Tous les hommes soient sauvés, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. OK? Alors, ici, je ferai de telle sorte que je vous laisse quelques minutes pour... Ici, il y a quelque chose à écrire. Voilà pourquoi il faut bien que je construise le cours avec vous. En fait, vous voyez, on ne peut pas, ici, il est peu évident, sinon impossible, de parvenir. Parvenir, c'est venir vers. Il est impossible de parvenir à la connaissance de la vérité quand on n'est pas sauvé ou quand on n'est pas encore sauvé. OK? C'est-à-dire, la connaissance, le message de la vérité, est incompatible Wow, je suis toujours en train de... Le message de la vérité est incompatible à tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il est difficile à recevoir. Hein? Il est difficile à recevoir. D'accord? Et donc, il dit... je ne sens pas. Oh, je supporte pas les bleus là. Et donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, je construis, je reviendrai juste après pour corriger toutes ces erreurs-là. Alors, maintenant, dans 1 Timothée 2, le verset 3, je reviendrai sur le notablené, Paul rappelle à Timothée que la volonté de Dieu est que tous les hommes ici, c'est anthropoi. Hein? Homme anthropoi, c'est l'anthropoi, ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle anthropos hein, ou anthropologie. Anthropos veut dire homme en général. Donc, si vous voulez, homme avec grand H, hein, c'est l'homme en général. Anthropo, c'est l'homme en général. André, c'est l'homme au singulier. Enfin, l'homme en particulier. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut dire qu'à un moment de l'histoire, selon les traditions bibliques, sinon, au début de l'histoire, hein, c'est-à-dire dans le Jardin d'Éden, quand l'histoire du monde a commencé, à l'aube de la création, ce dernier, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire aussitôt qu'il a été créé, au premier jour de la création, on n'a pas eu d'indication temporelle,
c'est-à-dire à partir du moment après que l'homme soit créé, enfin, il est resté dans le jardin, puisque Dieu voulait le garder dans le jardin, vous voyez. Mais pour répondre à la question de tout à l'heure, le mal existait déjà. Enfin, pourtant, le mal existait, pardon. Le mal existait déjà. OK? Nous le verrons tout de suite. Hein. C'est-à-dire, quand le jardin d'Éden était là, le mal existait déjà. Ça, il faut que vous le sachiez. Et euh, donc lorsque l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, alors il faut que je vous dise aussi quelque chose. Il faut que je revienne sur un mot. Hein. C'est le verbe créer. Voilà pourquoi je voulais quand même euh, que je construise le cours avec vous. Parce que quand je le construis, quand je le fais moi-même, je le fais à ma manière, quoi. Quand je l'écris moi-même, je le fais à ma manière. Alors, donc, mais je ferai une petite note en bas. En fait, il faut dire qu'à un moment de l'histoire, selon les traditions bibliques, sinon même au début de l'histoire, donc selon la Bible, à l'aube de la création de l'homme, ce dernier a succombé à la sollicitation de l'adversaire par le diable. Le diable ayant utilisé, selon le récit de la création, une ruse stratégique dans l'Éden. Or, l'Éden, c'est le jardin de Dieu, pardon. Il y appelé, c'est-à-dire le diable a appelé dans ce jardin-là la femme qui avait reçu une connaissance, qui avait reçu la connaissance par l'homme, d'accord? Puisque quand Dieu a créé l'homme, il a donné des instructions à l'homme. Il dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. Hier encore, je discutais avec quelqu'un, c'était avec qui je discutais? euh, qui me disait que non, en fait, quelques-uns disent qu'en fait, si le fruit dont ils ont mangé, c'était l'arbre, c'était pas le fruit. On dit, mais c'est terrible, s'ils ont mangé l'arbre, il y a un vrai problème. S'ils ont vraiment mangé l'arbre, c'est au lieu du fruit, donc là, ils ont vraiment péché, quoi. Et puis, je lisais quelque part, quelqu'un disait, mais en fait, si Adam et Ève étaient les gens d'un certain pays, mais ils auraient mangé le serpent. Vous savez que le serpent, ça se mange dans certains pays, quoi. Ils ont dit, on ne serait pas entré dans ces histoires-là, parce qu'ils auraient mangé le serpent même lui-même. Bon, bref. Et donc, vous comprenez que le diable ayant utilisé le récit de ayant utilisé le diable ayant utilisé selon le récit de la création une ruse dans l'Éden, le jardin de Dieu, il a appelé la femme qui, après beaucoup d'hésitation, est tombée dans la volonté du serpent. Et c'est cela, c'est ici le péché. En effet, la volonté du serpent qui est le diable, donc le serpent qui est le diable, consiste à éloigner de Dieu l'homme. Pourtant, la volonté de Dieu est de rapprocher, de rapprocher de lui cet homme qui s'est perdu. Alors, je vais vous faire une petite note. Notez bien, je vais sur le mal a existé avant le jardin d'Éden. Seulement, ce mal était dans le diable. Ok? Donc, en dehors du diable, le mal n'existait pas. Le mal est en quelque sorte le venin porté par le serpent. Porté par le serpent. D'accord? Et donc, dans sa ruse, le serpent voulait transmettre ce venin, je veux dire, ce venin à l'homme.
qui a été créé à sa suite. Alors, il faut encore dire que l'homme vient après le diable et la chute du diable. Vous voyez, l'homme n'a pas commencé, c'est-à-dire quand l'homme est venu, le diable était déjà là. Donc le mal véhiculé déjà dans le diable. Et donc le venin que portait le serpent attirait la colère de Dieu. D'accord? Et chaque fois que l'homme serait, ou chaque fois que l'homme porterait ce venin ou ce poison vénineux, ça va, est-ce que vous comprenez? Les pasteurs. Très bien. Oui. Grâce, ça va? Nadège, ça va? Clarisse, ça va? Oui, pasteur. Voilà. Donc, je vais un peu lentement pour, en même temps, excusez-moi, mais pour chasser un peu euh, pour enlever un peu les mauvaises doctrines hein, que nous avions reçues avant, certaines choses que nous avions héritées, hein, enfin, qui font partie, ce qu'on appelle en théorie une théologie populaire. Ok, donc je vais un peu lentement pour que vous compreniez, mais vraiment minutieusement, ce qui se passait et puis pour donner beaucoup plus de force à votre foi. Donc, le venin que portait le serpent attirait la colère éternelle de Dieu, hein, une colère éternelle de Dieu. Et chaque fois que l'homme porterait ce poison vénéneux, alors c'est vénéneux, ou chaque fois que l'homme serait affecté serait mordu, n'est-ce pas, par ce serpent, cet homme porterait en lui la semence du diable ou le venin qui est le mal. D'accord? Donc, en fait, le serpent existait déjà et le serpent avait ce mal déjà en lui. Et il cherchait à le transmettre. C'est un peu comme quelqu'un qui a le VIH et qui sait que, enfin, quelqu'un de mauvais cœur qui a le VIH et qui veut le transmettre aux autres. Donc, il va chercher des gens, parce qu'il ne veut pas mourir seul, parce qu'il ne veut pas mourir seul.